L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. S'il y a une constance en matière d'investissements gouvernementaux dans les Laurentides, je vous dirais que c'est le retard. Quand on regarde la situation en santé, pas besoin de faire un bien long portrait, là. On a vu le député de Chemédé récemment, Guy Ouellette, faire une sortie parce que ça aboutissait pas, notamment l'hôpital de Saint-Jérôme, Saint-Eustache. Oui, il y a eu des améliorations il y a peut-être une douzaine d'années, mais compte tenu que la population grossit, on pourrait avoir mieux. L'éducation aussi, je pense qu'il n'y a pas un centre de service scolaire qui n'attend pas après une école dans les Laurentides. Et quand on regarde aussi le réseau routier, là, l'A50 a une seule voie entre La Chute et Mirabel, alors qu'il passe 20 000 véhicules par jour, c'est incroyable. L'A158 pour aller dans la Nodière, ça n'a pas de bon sens. L'A13, ça date de Mathusalem, ce dossier-là, tellement que ça fait des années. Et il y a aussi l'autoroute 640 qui est un perpétuel bouchon à la hauteur de la 25e avenue. Et justement, comme à chaque année, le ministère des Transports du Québec a dévoilé les grandes lignes de ses projets à venir, rien pour l'intersection 640, 25e Avenue Nord. Pas besoin de vous dire que ça a fait bondir le maire de Saint-Eustache qu'on rejoint au bout du fil. Pierre Charon, bonjour. Oui, bonjour, M. Lauca. Dites-moi, M. Charon, est-ce que vous êtes surpris ou choqué par rapport à ça? Ben, je vous dirais que la première, c'est une déception. Habituellement, j'assiste toujours à cette présentation-là d'investissement dans les Laurentides. Mais j'avais une opération quand même importante aux yeux, donc je l'ai manqué. Et c'est par la suite que j'ai vu ça dans un article dans l'Éveil fait par M. Bilodeau qui disait, bon, ils ont répondu que non, présentement, il y a des discussions avec la ville, puis bon, il n'y a pas de sous pour ça. Bon, j'ai réagi avec M. Bilodeau en disant, je m'excuse, il n'y a pas de discussion présentement. La seule chose qu'il y a, et ça nous a été confirmé la semaine passée, c'est qu'ils vont nous rencontrer parce qu'à l'automne dernier, ils nous avaient dit qu'ils faisaient une nouvelle enquête de circulation pour des nouvelles données, des nouvelles statistiques et qu'ils nous présenteraient ça. Là, ils nous ont confirmé que dans à peu près la 3e semaine de juin, dans ces coins-là, ils vont nous présenter ces statistiques-là, ces données-là. Bon. Je suis content qu'ils le fassent, sauf que moi, je le vois régulièrement aux heures de pointe, le vendredi. Aussitôt qu'il y a un accident sur la 13 Nord. Ah, c'est bloqué bien raide. Ben, c'est parce que les logiciels de ce monde, là, en circulation, ils disent aux gens, hey, tourne là, passe là, si tu veux éviter. Bon. Et les gens font ça. Et je le subis à Saint-Eustache. On le subit aussi sur la 640S. Le nombre de voitures, là, des fois, c'est assez incroyable. Moi, hier, il a fallu que je me déplace à Laval. Il était 14h50. Oh. Bon, t'as pas si tard que ça, hein? 3h moins 10 l'après-midi. Oh ouais. Ça m'a pris, sur la 640S, entre l'autoroute 13 et la 15, ouais. ça m'a pris près de 13 minutes. Mon Dieu, vous l'auriez fait plus vite en bicycle à pédale. Oui, et puis là, à ce moment-là, c'est ça la problématique. Donc, le fait que la 13 n'est pas avancée, ben ça nous donne des problèmes. Moi, le carrefour de la 640 et 25e Avenue, c'est comme, bon, là, plusieurs années, là, le ministère nous avait présenté une possibilité, bon, des plans. Il n'avait pas fait de promesses, mais il disait, bon, regardez, on pourrait dévier la sortie de la 25e Avenue, la dévier un peu pour qu'elle arrive vis-à-vis de la rue du Bois. Et puis, ils nous ont demandé, ben, il va falloir que vous faisiez des travaux, vous autres, la ville, là. Donc, on a installé des fils, bouts de détection, ces choses-là, pour être capable de recevoir des feux de circulation à la rue du Bois pour la sortie qui va arriver là. Mais après ça, le ministère a dit qu'il n'y avait pas les crédits, il n'avait pas obtenu les crédits du Conseil des ministres. J'avoue qu'à cette époque-là, c'était le Parti libéral là, qui était à Québec. Et bon, ça a toujours traîné. Ils sont arrivés avec d'autres plans, peut-être faire une sortie un peu plus loin sur la rue du Bois, l'entrée pour l'ouest. Bon, on est toujours en espèce de suggestion, mais là, il faut qu'il se passe de quoi? Parce que la 13 est présentement à l'étude. Bon. Ouais, mais et là... vous savez qu'une autoroute comme ça, là, qui est à l'étude,
je sais pas s'ils vont faire une autoroute ou un boulevard urbain, mais en tout cas, peu importe. C'est à l'étude. Au moment où on se parle, là, quand on est en étude, puis après ça, il faut qu'il y ait des plans et devis. Puis après ça, il faut la construire, cette affaire-là. C'est très vite si on réussit ça en 5 ans, là. C'est exceptionnel. C'est quasiment impossible. Plus près du 7 ans. Moi, je peux pas attendre encore 5, 6, 7 ans que ça soit tout bloqué parce qu'il passe un flux de circulation important chez nous, qui transite par chez nous, mais qui s'en va pas juste chez nous, là. J'ai le problème sur la 25e, j'ai le problème sur Arthur Sauvé-Nord. Arthur Sauvé-Nord, là, des fois, là, près de 35 000 véhicules. Et à Saint-Eustache, là, on me disait qu'on a près de 27 500 propriétaires de véhicules. Là-dedans, il y a des gens qui sont retraités, il y a des gens qui travaillent, ça, je suis d'accord. Fait que j'ai peut-être une affaire comme 22 000 véhicules chez nous, là, qui peut bouger tous les jours. Il en passe 35 000. Ça veut dire qu'il y a 13 000 qui s'en vont ailleurs. Ouais. C'est la même chose sur la 25e avenue. J'ai hâte de voir les statistiques qui vont nous montrer. Mais v'là 10 ans, on avait fait une analyse, nous, avec des plaques de comptage là, bien précises entre certaines sections de la 25e. Et il passait 7 500 véhicules par jour au nord de la 640, dont près du 2/3 se dirigeait vers Saint-Augustin-Mirabel. Mais alors, on n'a pas besoin d'être un grand ingénieur entre vous et moi, Monsieur le maire. Là. La population est en croissance. Tu sais, on n'est plus à l'époque où, je pense que c'était M. Théoret qui détenait tous les terres entre la 640 puis la rivière, là, puis les vaches se promenaient. Là, je veux dire, c'est développé incroyable et on a toujours 2 sorties d'autoroute ou 2 entrées d'autoroute, soit Sauvé puis la 25e depuis 45 ans, Saint-Eustache. Là. Les besoins sont là et la population grossit et ça c'est sans compter le cinéparc et le marché aux puces. Évidemment, en période de pandémie, c'est différent, mais déjà là, on a un axe important. Là. Vous avez des gens de la Mauricie, de l'Outaouais, des Hautes-Laurentides qui vont chez vous l'été pour ces 2 entreprises-là qui appartiennent au groupe Matters. Là. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens d'un peu partout qui viennent. Mais ça, les fêtes de semaine, c'est quand même pas pire. Je veux dire, le ministère avait refait une synchronisation de ses feux de circulation parce que à la 640, le carrefour 640, 25e avenue, la synchronisation des feux là, appartient au ministère. Juste un petit peu plus bas, quand on arrive à la rue Hector-Lantier, c'est ma synchronisation de la ville. Mais le problème, c'est que c'est les heures de pointe, c'est rendu fou. La 13, il faut qu'elle se fasse, mais en attendant, il faut qu'il règle au moins la sortie de la 25e avenue par la 640. Bon, je sais que le ministère, ils veulent toujours discuter avec nous, les villes. C'est une nouvelle habitude pour essayer de nous impliquer non seulement dans les discussions, mais dans le financement. Ouais. Je trouve ça un petit peu plate parce que, bon, d'abord, c'est pas à moi, là, l'autoroute 640, ni la sortie. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas pour gagner du temps, d'après vous? Pardon? C'est pas pour gagner du temps qu'ils veulent jaser avec vous? Ah, c'est bien possible, mais quand c'est quelque chose de nouveau, je le comprends. Parce que là, plusieurs années, on a décidé, puis demandé au ministère, par la rue Saint-Eustache, de faire une entrée sur la 640 pour dégager le quartier Rivière-Nord, le quartier des Érables, et puis les gens y empruntent pour aller sur la 640 à partir de là. Je les ai fait, les travaux, c'était à peu près sur tous nos terrains à nous, il y en avait un peu sur le ministère, puis par la suite, quand les travaux ont été complétés et vérifiés, on a redonné cette bretelle d'entrée sur la 640 au ministère. Mais là, je comprenais que c'était nous autres qui arrivaient avec une nouvelle affaire. Bon. Mais là, c'est pas nouveau, là. Regarde, ça fait 10 ans qu'on jase de ça. Est-ce que c'est au plan québécois des infrastructures, tu sais, l'étape nécessaire pour qu'un projet soit enclenché puis que l'argent soit là? Est-ce que cette intersection-là est au PQI présentement? S'il est, c'est une nouvelle. La dernière fois que j'avais vérifié, ça ne l'était pas. Et il faut se rappeler aussi que la CAQ, puis c'est le seul parti aux dernières élections provinciales qui avait présenté un plan de décongestion. Ouais. Et à ce qui me regarde, moi, c'est pour la région métropolitaine. Puis ces choses-là avaient été identifiées. Bien, clairement, la 13 aussi, là. Bon, fait que là, regarde, il faut que ça avance, là, c'est clair qu'il faut que ça avance. Fait que
on essaye de brosser les choses. J'ai hâte de voir les statistiques du ministère. Bon. Est-ce qu'on vous a donné, outre le 2-3 semaines là, que vous nous parliez, là, d'ici, disons, à Saint-Jean-Baptiste, est-ce qu'on vous a donné un autre échéancier? Oui, ça peut aller au PQI, au printemps Non. 2022 ou rien pantoute? Non, c'est là quand on va les rencontrer, ça, c'est un des items que je veux discuter avec eux et naturellement que je vais tenir au courant notre député, là, M. Benoît Charette. D'ailleurs, M. Charette était, quand il était dans l'opposition, était le critique en transport et c'est lui qui était venu présenter à la région métropolitaine le plan de décongestion. Fait que là, il est bien au courant des faits et je suis certain que Benoît, personnellement, il est pour et puis qu'il va travailler fort, en tout cas, du moins, je l'espère. Il sait, la 25e avenue, comment c'est. Son bureau de comté est exactement là. Ouais. Et il sait très bien ce qui se passe. Oui, en effet. Est-ce que peut-être souhaitez-vous une annonce avant la prochaine élection? Ben, d'ailleurs, est-ce que vous présentez à la prochaine? Je lisais, j'ai rien vu jusqu'à présent d'annonce officielle. Est-ce que ça ferait pas une belle annonce en vue de la prochaine campagne? Ah, ben c'est sûr que ce serait une belle annonce. Je pense qu'il faut démontrer à notre population que on veut absolument régler cette chose-là, mais je suis pas tout seul là-dedans. Ouais. Je suis avec le ministère. Et je vous dis, bon, pour moi, là, le prochain moment important, les statistiques qu'ils vont nous présenter, puis je vais partir avec ça, puis regarde, on va prendre notre bâton du pèlerin, puis on va donner un coup, là. Serez-vous de la prochaine campagne, M. le maire? Ah, ça devrait. Regardez, c'est des annonces qui vont être faites bientôt. Je veux respecter aussi notre équipe. Là, on a une petite rencontre, toute l'équipe, là, pour discuter de certains points. Mais c'est des annonces qui vont être faites bientôt. OK, parce que vous avez quand même une longue feuille de route, là, plus de 30 ans, là, 22 ans, conseiller, maire 12 ans. Oui, c'est ça. Il faut faire attention, c'est quand même deux fonctions totalement différentes. Là, j'ai été conseiller municipal de novembre 88 à aller jusqu'à septembre. Mais c'est 2009. quand même du travail, conseiller, vous le savez comme moi. Là, quand il y a une oui, tempête de neige, le téléphone sonne. Là. Oui. Puis je vais vous dire que le rôle d'un élu municipal, que ce soit conseiller, conseillère, maire, mairesse, a extrêmement évolué depuis ces années-là. Surtout avec les médias sociaux, on regarde. Là, il y en a qui sont, tu sais, je pense au maire de Gatineau, Laval, Blainville quitte, Mirabel des raisons de santé, Longueuil, plus capable de ce côté-là. C'est beaucoup plus difficile que ce l'était, même à votre élection à la mairie il y a une douzaine d'années, en 2009. Oui, c'est sûr. C'est certain que comme société, je pense qu'il faut qu'on se pose la question suivante. Puis l'UMQ s'est questionné d'ailleurs la semaine dernière. Là. Oui, les médias sociaux, là, c'est un outil de communication extraordinaire. Il faut s'en servir de la bonne façon. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est que des fois, il y a des gens qui s'expriment sur les médias sociaux puis qui pensent qu'ils sont anonymes. Oui. Tu ne l'es pas anonyme. Non, pas trop. Peut-être que ça te fait du bien d'exprimer une certaine frustration, mais c'est pas bon pour ceux, en tout cas, qui ont le désir de vouloir s'occuper de la chose municipale ou en tout cas qui s'en occupaient, puis que là, ils disent, bon, regarde, je vais me retirer, là, parce que, bon, c'est assez. Regarde, je sais pas, comme vous disiez tantôt, là, dans le cas de M. Bouchard à Mirabel, c'est différent, la situation de santé. Non, il revient pas. Il a envoyé un communiqué la semaine dernière. Ah, OK, moi, j'avais pas vu ça. Le maire de Blainville aussi, aujourd'hui ou hier. Laval, ça a été annoncé. Longueuil, depuis un bout de temps. Québec aussi. Sainte-Julie, j'ai la mairesse de Sainte-Julie tout à fait. aussi. Mais en tout cas, dans le cas, M. Bouchard, qui prenne soin de lui, là, c'est plus important sa santé que n'importe quoi d'autre. Mais il faut qu'on fasse attention comme société. Il nous faut des gens intéressés, des gens intéressants. Il nous faut le plus possible une parité dans les conseils. Il faut faire de la place à tout le monde, les moins jeunes, les plus jeunes, etc. Mm-hmm. Puis faire avancer la chose municipale, parce qu'on est un gouvernement de proximité. Hein. Et notre rôle est de plus en plus large. On n'a pas toujours tous les outils financiers, mais en tout cas, on joue un rôle très, très près du citoyen. Puis ça, il faut garder ça là, vraiment là, intact. Bien, on va suivre ça de près. Un, votre futur politique, et deux aussi, la 640 qui est
un dossier qui traîne, qui s'étire comme de la tire Sainte-Catherine, disons-le comme ça. Ah, ça ressemble à ça. Écoute, je vous dis, j'ai même déjà vu des plans pour faire 3 voies entre l'autoroute 13 jusqu'à Sainte-Marthe. Je les ai vus, les plans. Et je sais pas, là. On a hâte que ça arrive, surtout à l'automne, les pomiculteurs, quand on voit la 640 bloquée à partir de la 15 là, jusqu'à Saint-Joseph-du-Lac, là, c'est pas évident. Et la 148 aussi, dans le temps des pommes, là, c'est quelque chose. Oui. Je vous souhaite une bonne journée, M. le maire. Bonne journée. Au revoir. Très bien. Pierre Charon, maire de Saint-Eustache.